Hello les bises, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors un grand merci déjà pour tous vos commentaires par rapport à la petite vidéo que j'avais fait à l'extérieur en me promenant avec ma fille et puis le petit. C'était fait comme ça à l'impulse, j'avais un petit peu envie de vous montrer là où on se promenait. Ce n'est pas évident pour je crois les 3 ou 4 minutes, j'ai quand même filmé pas mal de choses. J'en ai mis beaucoup de côté, mais en tout cas un grand merci à celles qui viennent régulièrement parce que voilà, je sens leur soutien, c'est super sympathique. Un grand merci également à celles qui n'étaient jamais venues commenter et qui ont fait un petit mot timidement, je suppose, ou elles n'aiment peut-être pas commenter, elles sont venues, donc ça m'a fait vraiment plaisir. Avec tous vos encouragements, j'irai donc filmer un petit peu à droite et à gauche. Il y a vraiment de beaux endroits, des spots comme on appelle, hein. J'ai remarqué qu'on disait souvent ce mot, mais il y a de super endroits et donc je vais vous faire découvrir ça comme ça de temps à autre. Aujourd'hui par contre ça sera à nouveau une vidéo make-up et notamment des achats que j'ai effectués chez DM en 2 fois. Pourquoi? Parce que la première fois je suis allée dans un des magasins et je n'ai pas trouvé, je crois que je l'ai dit sur Snap, la marque NYX. J'étais assez surprise. Ils l'ont retirée et ils l'ont remplacée par une marque dont je vais vous parler maintenant. Mais ce qui m'a rassurée, c'est... alors il faut que je vous explique quand même un petit peu parce que sinon vous allez dire elle est space dans ce qu'elle raconte. Nous sommes frontaliers avec l'Allemagne et par rapport à là où je travaille, j'ai 3 km en fait pour être dans un DM on va dire. Et par contre on a plusieurs points d'entrée, c'est-à-dire que vous pouvez passer en Allemagne et vice versa, les Allemands viennent chez nous par différentes sorties quoi, ou entrées comme vous voulez. Le passage de frontière principal c'est celui qui est donc sur Strasbourg, puis on va en avoir pour celles qui connaissent la région, Gamsheim et autres. Et vous vous retrouvez dans des villes un peu plus grandes ou carrément dans des zones commerciales où on peut trouver les DM, les Aldi, les Lidl et puis d'autres magasins typiquement allemands. Ce qui m'a donc rassurée, c'est que j'ai quand même retrouvé la marque NYX dans un des magasins et j'en suis bien contente en sachant que nous avons un magasin NYX à Strasbourg, mais les prix sont quand même différents. Dans le magasin où ils avaient retiré la marque NYX, ils l'ont remplacée par une marque qui s'appelle L.O.V Love Cosmetics. C'est une marque dont le stand est vraiment très beau, il attire l'œil et leur gamme est vraiment bien complète. Je suis donc allée voir sur le net en rentrant un e-shop. Par contre, ils ne livrent qu'en Allemagne, ils ne livrent pas en France, ni dans les autres pays d'Europe. Ça, c'est un petit peu dommage. Je n'ai pas pu trouver dans l'historique depuis quand elle existe, cette marque-là. En tout cas, chez nous, là, au niveau de la frontière en Allemagne, elle vient d'arriver. C'est quelque chose qui m'a vraiment intriguée. En premier lieu, j'ai été attirée de suite par ces très beaux vernis à ongles. Le design est très épuré. Le flacon en verre est gravé ici Love L.O.V. L'ouverture se fait un petit peu maintenant comme avec beaucoup de vernis. Le pinceau est large et court. Là, il n'y a rien à dire. Nickel, ça fait ce qui me convient on va dire. Et le numéro là j'ai choisi 300 Mauve Majesty. C'est vraiment une très belle couleur. Leur gamme de vernis est assez étendue. Du shiny, du luminous, ils vont avoir du métallique. Ils sont vraiment très beaux. Vous renverrez vers le site, je vous mettrai l'adresse en lien. Alors comme je vous disais, c'est un petit peu dommage parce que vous n'allez pas pouvoir les tester pour l'instant. Maintenant dites-moi si vous avez des points de vente, si vous les avez vus. Ils notaient eux que c'était chez Douglas, mais Douglas s'est transformé, a été racheté par Nocibé apparemment, et je ne les ai pas trouvés sur les sites français, donc pour l'instant je ne les ai pas encore vus en France. La couleur est vraiment très sympathique. Au niveau de la tenue, ça je ne pourrais pas vous le dire, je vous le dirai prochainement hein, de toute manière. Donc là je n'ai pris qu'une couleur, je veux vraiment tester, voir. Alors le deuxième produit qui a vraiment attiré mon œil, ça s'appelle The Glacius. Donc un stylo eyeshadow longue tenue. Et ça me fait penser beaucoup à ceux de chez Kiko. Mais bon, il y avait de très belles photos, il me semblait un tout petit peu plus brillant. Et l'effet, le mot Glacius, je me suis dit est-ce que ça va faire un effet frais? Et effectivement, il proposait 5 teintes. Moi je me suis attardée sur celle-ci, c'est le 960 et ça s'appelle Lust of Quartz. C'est un brun rosé, je ne pourrais même pas vous dire s'il est vraiment rose ou il y a une petite touche de brun. C'est un petit peu holographique. Je ne sais pas si vous allez vraiment bien le voir, je l'espère.
En tout cas, à la pose, à l'application, c'est très très frais, ça se pose vraiment bien. Ça, à la différence peut-être des Kiko, ça n'a pas tendance à se figer très rapidement. C'était un petit peu le reproche qui avait été fait sur les long lasting. J'ai plusieurs couleurs, je les aime beaucoup. Je m'en sers souvent aussi comme base avant de poser un fard. Je dirais peut-être celui-ci, il a quand même l'avantage d'être très frais à l'application, de très bien glisser sur la paupière, de ne pas sécher trop rapidement et écoutez, vous le travaillez très bien en fait. Et c'est une très belle couleur, c'est discret, c'est une très belle surprise. Au niveau du prix, il me semble qu'ils sont un petit peu plus chers que Kiko, ils sont à 9,95 €. Sur le site, ils sont à 9,99 €. Je n'ai pas compris pourquoi. Je vous dirai également si en fin de journée ou en fin de soirée, moi je me couche tard, je garderai mon maquillage le plus longtemps possible. Je vous dirai vraiment s'il tient bien ou si ça crise dans les plis. Il faut savoir que pour le Kiko, il faut bien le travailler, sinon vous risquez d'avoir effectivement au creux de la paupière, si vous avez une paupière grasse, ça risque de faire des petites démarcations. Moi je n'ai pas ce problème là, je vous l'ai souvent dit, c'est pour ça que j'aime beaucoup les Kiko également. Mais là c'est une très belle découverte, le design est vraiment beau. Et il proposait 5 couleurs. Ce qui est un petit peu gênant, c'est dans les magasins, il y a énormément de spots. Et quand vous sortez, ça ne donne jamais la même chose. Là encore une fois, je suis vraiment à la lumière, je suis devant ma fenêtre. Et ça change par rapport à ce que j'ai pu voir dans ma salle de bain. Dans ma salle de bain, je le voyais beaucoup plus rose. Là, il y a une tendance un petit peu de beige et un petit peu de brun selon la position. Donc c'est très très joli à porter sur l'œil, surtout quand vous êtes très pressé. Ça c'est très pratique à l'utilisation. Vous voyez ici les teintes. Il y avait un brun, ça c'est sûr. Il y avait un genre de doré. Donc là on est à 3. Et il y avait, voilà, je viens de vérifier, il y avait un genre de beige beaucoup plus clair et un prune, là ils le mettent brun, mais c'est jamais pareil à l'écran. Et il me semble que c'était un petit peu prune, donc celui-ci me faisait de l'œil. Mais je me suis dit d'abord je vais tester, c'est pas la peine d'en prendre 2-3 et puis d'être déçu, puis c'est stocké pour rien. Donc ça, très très belle découverte, je vous dis l'effet frais est vraiment sympa. Puis vous vous doutez bien que j'avais vraiment envie de voir les rouges à lèvres et proposer un liquide mat dont le packaging était vraiment magnifique. Par contre, lorsque je l'ai testé sur le dos de la main, je le trouvais vraiment sec. Et vous savez qu'ici, il fait très froid, forcément on a des gerçures. Et même si vous exfoliez vos lèvres, si c'est trop sec, franchement, ça n'a aucun intérêt, c'est pas confortable. Et là, j'avais un petit peu peur, puisque sur le dos de la main, ça donnait vraiment rien. J'ai préféré prendre leur rouge à lèvres qui s'appelle Color & Care Lip Affair. Ils avaient différentes teintes, ils avaient des nudes, donc des nouveaux, bon ils ont été dévalisés, c'était à peu près 5 nudes. Alors il y a vraiment des très très clairs, des teintes, lorsque c'est posé sur les lèvres, je trouve ça se voit pas et ça faisait un petit peu blafard. Encore une fois, avec les spots du magasin, j'avais un petit peu peur que ça soit trop... vous voyez, trop beige et que ça rende les dents vraiment jaunes. Donc j'ai préféré le laisser. Il y avait des nudes plutôt vers les bruns et des nudes plutôt vers les roses bonbons. Donc là non, j'ai préféré prendre celui-ci. C'est le numéro 503 et c'est le Miriam's Rosewood. Je le porte sur les lèvres. C'est vraiment un bois de rose, hein, il n'y a rien à dire. Il est à peine plus foncé et le confort de ce rouge à lèvres est vraiment super. Au niveau de la tenue, encore une fois, je n'ai pas eu le temps de le tester. Je vais grignoter, je vais boire un café après et puis on verra. Mais je pense qu'il faudra en remettre. Ce ne sont pas des mats, ce ne sont pas des longues durées. Il contient du hyaluronique Feeling Sphere, donc je pense que c'est une forme d'acide hyaluronique qu'ils ont introduit pour en fait que nos lèvres soient un peu plus pulpeuses. Je suppose que c'est ceci. Et il y a du candy oil ou candy oil. Alors j'ai vérifié, ça c'est une huile qui vient d'un arbre d'Indonésie. Je ne connaissais pas du tout. On ne le sent pas, ça ne colle pas et ça n'est pas non plus trop... vous voyez ce que je veux dire, quand on entend le mot huile, on se dirait ah, ça va être vraiment trop huileux. Il n'y a pas d'autre terme. Non, c'est très agréable. Je suis assez surprise. Et j'espère que la tenue sera quand même relativement bonne. Ils proposaient de très belles couleurs. Ils en avaient aussi en métallique. Bon là j'étais un petit peu moins intéressée. Ils remettent à nouveau Love ici.
Le prix, c'est une gamme moyenne, 9,95 €. La contenance, c'est 3,7 g. Et effectivement, le principe, c'est de colorer vos lèvres et de les soigner en même temps. Pas mal. Alors bien sûr, hein, ils transfèrent, ça c'est certain, ce n'est pas un mat du tout. La gamme des mats s'appelle Fatal Muse ou Fatal Muse. Ils ont également des gloss, très très beau packaging encore une fois, mais je n'étais pas très attirée par les gloss. Franchement, peut-être l'été, ça peut être sympathique. Ils ont des soins bien sûr pour les lèvres, ils ont des crayons à lèvres de différentes teintes. Ils ont de très belles palettes poudre pour les yeux. Ils avaient de très belles palettes de contouring et notamment une très très belle palette au niveau du packaging. Ça ressemblait à une plaque de marbre blanche qui était faite pour les sourcils. Le problème, c'est que les teintes, je ne les trouvais pas assez foncées. Ils avaient des gels crème pour les sourcils, mais pareil, la teinte pour l'instant ne me plaisait pas. Bien sûr, des highlighters, des poudres libres, enfin une gamme vraiment complète et notamment un fond de teint. Donc je pense que ça sera un prochain achat et de proposer un fond de teint avec un sérum à l'intérieur. Donc je l'ai essayé sur le dos de ma main, mais je n'avais pas le temps, j'étais avec mon époux et je n'arrivais pas à trouver la teinte qui me correspondait. Limite, il aurait fallu que j'en prenne deux. Une était trop claire et l'autre était vraiment trop foncée, donc ça m'embêtait un petit peu de devoir en acheter deux. J'étais plutôt à la recherche de la couleur idéale sur le fond de teint sérum, ça m'intriguait et je n'ai pas du tout regardé les couleurs sur le fond de teint normal liquide. Bien sûr, ils ont aussi ces fonds de teint compacts, vous savez que j'aime bien les coussinets. Ils avaient de très beaux blushs, les couleurs étaient magnifiques, ça c'est sûr que je m'en prendrai un de chez eux. Un petit peu justement des bois de rose, puisque des pêches j'en ai pas mal. Et le bois de rose, je trouve, soit c'est vraiment trop rose ou trop rouge. Là c'était très très beau. Ils avaient un système aussi de blush en poudre avec un pinceau au bout. Ça peut être aussi une belle découverte. Bon voilà, je n'ai pas pu acheter toute la gamme et je voulais déjà essayer un petit peu tout ça. Alors je vous mettrai des petits inserts de photos de comment peuvent être les stands. Ils sont magnifiques, il y a des tiroirs comme ça avec des testeurs. Ça fait vraiment penser à du haut de gamme avec un prix de moyenne gamme. Et j'espère franchement qu'ils arrivent donc en France pour que vous puissiez les tester rapidement. Vraiment quand j'en achète d'autres pour que je puisse vous parler de la gamme complète. Après c'est toujours dommage si vous ne pouvez pas les acheter, ça c'est sûr. Pourquoi parler d'une gamme, vous allez me dire qu'on ne peut pas trouver. Mais en général, une fois qu'elles arrivent en Allemagne l'année d'après ou quand ça arrive dans d'autres pays étrangers, l'année d'après ou en cours d'année on va les avoir, hein, ça c'est certain. On est toujours un petit peu en retard je trouve par rapport à certains pays et ça me choque quand même énormément. Est-ce que ce n'est pas un petit peu, je dirais, pour préserver les grandes marques? Il faut savoir que la marque Essence, je vous en parlerai dans une prochaine revue, j'ai acheté des choses là, mais fantastiques, pour le prix c'est fabuleux. Et chez Catrice aussi j'ai fait de belles découvertes. Je suis vraiment déçue de savoir qu'on ne peut trouver ces marques là, Essence et Catrice, que dans des grandes surfaces, notamment pour ne pas les nommer Auchan, il me semble aussi Carrefour, Leclerc, je ne sais pas. Et puis c'est sous blister, vous ne pouvez pas les essayer, ça c'est un petit peu dommage. Je suis un petit peu sceptique, je me dis est-ce qu'on aura un jour des drogueries, vous savez comme aux States ou comme en Allemagne, où vous trouvez, ou comme dans d'autres pays d'Europe d'ailleurs, hein, que vous alliez en Croatie ou autres, vous avez énormément de DM avec des murs entiers de marques comme Manhattan, que ça soit L'Oréal, que ça soit Catrice, Essence, Love, NYX, avec des stands où vous pouvez vraiment les tester, comme pour les grandes marques chez Sephora et Nocibé. C'est vraiment des marques qui ont des produits mais d'une qualité qui défie toute concurrence au niveau du prix. Ma petite revue est terminée. Bien sûr, même si ces produits là vous ne les avez pas encore en France, vous ne les trouvez pas, ou peut-être vous les trouvez et je ne suis pas au courant, je voulais quand même vous les montrer et puis vous en faire un petit retour. Je vous tiendrai au courant par rapport à la tenue, je vous mettrai plein d'inserts, plein d'infos pour que vous puissiez voir, vous préparer si jamais il débarque. Si ça vous a plu, un petit pouce en l'air pour me soutenir. Pensez à vous abonner, ça fait toujours plaisir également. Je vous souhaite un très bon week-end, un très beau début de semaine. Je vous fais plein de bisous les bises et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.